Bonsoir. Je suis le frère Dario Sabayunga. Je suis membre confirmé de l'OPH et j'évolue dans la section Mont Ararat de Libreville au Gabon. Et dans l'administration de l'association Zolo Amour, je suis le chargé à l'organisation de la Côte BCI. La Côte BCI, c'est la commission technique du Bureau coordinateur international. Bien, comme le mot ou les mots le disent, il s'agit de 4 fêtes qui sont jumelées pour en faire une seule célébration. Et c'est-à-dire que il y a 4 fêtes distinctes. 4 fêtes distinctes qu'on a rassemblées, qu'on a jumelées pour faire une seule célébration. C'est-à-dire au cours de ces fêtes, on n'a pas 4 officiants. On n'a pas 4 journées coupées les unes des autres, mais nous avons une suite de fêtes dirigées par un seul officiant et les fêtes ne s'arrêtent pas. Elles sont jumelées comme si ça s'agissait d'une seule et une même fête. Mais à l'intérieur de ce jumelage, nous avons 4 fêtes. La réponse à cette question interpellerait, si vous voulez, la signification de chaque fête en fait. Parce que ce sont des fêtes qui arrivent en fin d'année et avant de passer à une année nouvelle, Dieu a voulu à ce que ses enfants se retrouvent 7 jours durant en célébration commémorative mais spirituelle. Question de se rapprocher de Dieu et d'être avec lui dans la méditation et la louange et la gloire pendant 7 jours. La première fête, elle est célébrée pendant 3 jours, du 20 au 22 décembre. C'est-à-dire le 20, le 21 et le 22. Il s'agit de la fête de la reconnaissance spirituelle à l'OPH Sebaot. C'est une fête au cours de laquelle, ou pendant laquelle, les élus de Dieu reconnaissent les bienfaits de leur Créateur en leur faveur. Voilà pourquoi ça s'appelle fête de la reconnaissance à l'OPH qui est Dieu, Sebaot qui est un autre nom de Dieu, et Yahvé qui est un autre nom. Donc, c'est une fête de reconnaissance à Dieu, le Créateur, pour ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour sa magnificence et pour sa bonté. Et la deuxième fête, si vous le permettez, je vais continuer. Elle est célébrée à partir du 23. Et elle prend fin le 24. C'est une fête qui commémore l'anniversaire de l'ouverture de la belle cité 3 fois sainte du Mont Carré-Carré. C'est-à-dire à cette période-là, du 23 au 24 décembre, et là nous étions en 1995, l'association Zolo Amour OPH a acquis un site appelé le Mont Carré-Carré, et c'est à cette date-là que ce site a été ouvert au monde entier. Et cela s'est passé du 23 au 24 décembre 1995. Nous sommes là à Kibosigar. Ça, c'est la deuxième fête. Et la troisième fête, nous la célébrons, c'est une fête chrétienne. Comme l'Ouzolo est une association chrétienne, c'est la fête de la nativité de Jésus-Christ, communément appelée la Noël. Cette fête est célébrée généralement dans la nuit du 24 au 25 et toute la journée du 25 décembre. Comme nous sommes une association chrétienne, alors nous sommes assujettis à cette commémoration de la fête de Noël. Donc,
du 24 au 25 décembre, nous célébrons comme le monde entier la nativité de Jésus le Fils, la Noël. Et la dernière fête, la quatrième, se célèbre le 26 décembre de chaque année. Ça s'appelle la fête de la liberté. Dans la vie d'un homme et dans l'histoire de l'humanité, la présence, la marque de la bonté de Dieu. Voilà pourquoi, sans même pourtant qu'on nous interpelle, par essence, l'homme doit reconnaître les bienfaits de Dieu. En plus des bienfaits que nous vivons tous les jours, se sont ajoutés des bienfaits ou des événements particuliers qui nous interpellent et qui nous imposent à marquer notre reconnaissance à l'endroit de Dieu. Le 20 mai 1992, Dieu a implanté sa lumière, sa terrible lumière dans le monde, sur terre. Et cet événement est inscrit dans le plan de salut de l'humanité parce que Jésus avait dit au premier peuple, à la première nation, que le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un autre peuple qui produira des fruits propres à ce royaume. C'est-à-dire que cet événement a été annoncé et il a été inscrit dans le plan de salut de l'humanité. C'est-à-dire que Dieu, il arrivera un moment où Dieu, dans le plan qu'il a tracé pour sauver l'homme, il arrivera un moment où il viendra s'installer sur terre avec les hommes. Et quand il vient s'installer, c'est un événement salutaire. Et pour le commun des mortels, pour ceux qui ne le savent pas, cet événement a eu lieu le 20 mai 1992. Ça se passe au mont Karikari et nous sommes à Kibossi, à 38 km de Brazzaville. Et nous sommes au Congo, en République du Congo, donc à Brazzaville. Pour ce fait monumental, parce que la venue, pourquoi je dis monumental? Parce que la venue de la lumière de Dieu en 92 est le deuxième plus grand événement que l'humanité a connu après la naissance de Jésus-Christ. La venue de Jésus sur terre est salutaire. L'arrivée de la lumière est salutaire. Alors, pour ces faits, déjà, l'homme est comme obligé, je dirais moralement, de dire merci Seigneur. Parce que ce que tu as prévu pour me sauver, ce que tu as inscrit dans le plan de salut, c'est réalisé. Moi qui voudrais bien faire partie de ce salut-là, la première chose à faire, c'est d'avoir remercié, reconnaître ta bonté, te dire merci pour ça. Voilà pourquoi ces journées de reconnaissance ont été établies, ont été instaurées pour que l'homme de la terre, pas seulement ce monde que vous voyez derrière moi, mais c'est la terre tout entière qui devrait dire merci à Dieu pour ces deux événements. D'abord, la naissance de Jésus et l'arrivée de la lumière. Et quand la lumière arrive, elle ne vient pas seule parce que c'est Dieu qui vient s'installer sur terre. Et comme un père, il ne vient pas les mains vides. Il apporte la paix, il apporte la vie éternelle, il apporte la guérison et il apporte le dévoilement du mal. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, les choses qui étaient cachées, je crois que vous le vivez déjà. Il y a des choses qui se cachaient. Par exemple, il y a des rituels qui se faisaient dans le secret. Mais depuis un moment, tout est maintenant ouvert. Tout est maintenant à donner à tout le monde. Pour la petite histoire, il y a des sociétés secrètes qu'on ne connaissait même pas, qui évoluaient dans le secret. Mais depuis que la lumière est arrivée, elle ne se cache même plus. Tout se fait à l'air libre et au vu aussi de tout le monde. Parce que cette lumière est arrivée pour dévoiler, pour montrer qui est qui réellement. Maintenant, celui qui est attaché à Dieu doit dire Seigneur, merci. Parce que tu m'as permis de comprendre qui est qui. Tu m'as permis de comprendre le sorcier est qui et ton serviteur aussi est qui. Donc avec l'arrivée de la lumière, le spirituel amena la facilité de choisir le chemin. Facilement il sait où aller.
Parce que et le diable et la lumière de Dieu sont maintenant connus et visibles de l'œil physique de l'homme. Voilà pourquoi on doit dire merci à Dieu pour tout ça. Mais Kari Kari, c'est un site. Et Kari Kari doit être vécu ou doit être vu avec deux sens. Il y a un sens matériel et un sens spirituel. Dans le sens matériel, c'est le site qui est là-bas à Kibossi. Mais dans le sens spirituel, nous y sommes. Parce que le spirituel, c'est ce qui donne le sens au matériel. Là où ton âme, là où Dieu veut te transporter, là où Dieu veut t'amener, il le fait sans pourtant prendre compte du matériel qui t'entoure. Moi je dis, Kari Kari c'est la demeure de Dieu. Je peux être à Pointe-Noire. Et quand Dieu veut transporter mon esprit à Kari Kari, j'y serai, bien que mon corps soit à Pointe-Noire. Aujourd'hui donc je dirais, je suis à Kari Kari, mais je suis au Mont Sinaï. C'est spirituel ma soeur. Ah mais très belle question. Papa Émile nous a enseigné. Il nous a dit, nous sommes les mêmes qui partons et qui revenons. Déjà l'exemple de la vie de Jean le Baptiste est assez éloquent. Parce que les gens qui ont baptisé Jésus a vécu avant, a vécu bien avant. Et lorsqu'il a vécu bien avant, on l'appelait Élie. Et c'est Jésus qui a dit, c'est Élie qui était parti. Il est revenu en Jean le Baptiste. Et lorsque Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je pars, mais je vais revenir. C'est-à-dire que lorsqu'il part, il va revenir. Aujourd'hui, nous savons qu'il est revenu. Déjà, l'histoire de l'humanité a parlé du départ de Jésus, mais a aussi parlé de la parousie. La parousie, c'est quoi? C'est l'avènement du Christ qui revient sur terre comme il l'avait promis. Donc lorsque nous célébrons la fête de la nativité de Jésus, on la célèbre en mémoire de Jésus qui était né, venu sur parce que nous sommes des chrétiens, mais aussi pour nous rappeler que ce Jésus qui était parti, il est déjà revenu, il est encore né de nouveau. Parce que la Bible dit, il va naître de nouveau sur terre. Voilà pourquoi nous célébrons la naissance de Jésus, celui qui était né du ventre de Marie à Bethléem, mais aussi sa naissance, celui qui est né du ventre de maman Mazonska Julienne dans cette génération. Parce que celui qui était parti et celui qui est revenu, c'est la même personne. Jésus a dit, je pars, mais je vais revenir. Alors comme il est parti, il est revenu, ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne. Voilà pourquoi nous célébrons sa naissance, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, nous célébrons sa nativité.
Le livre de Corinthiens dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. L'Esprit de Dieu s'appelle l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité s'appelle Guy-Émile Houphouët-Boigny. Quand il arrive, il rassemble des peuples. Et il porte le message. Mais puisque la Bible dit que là où lui il est, là est la liberté. Mais cette liberté marque en fait la présence de Dieu parmi ses enfants. Parce que là où il est, là est la liberté. Donc quand on célèbre la liberté, en fait nous célébrons Dieu qui est source de cette liberté. Liberté pourquoi? Parce que nous étions esclaves du diable. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves de la manigance satanique. Mais dès qu'il arrive, il nous libère de cet esclavage. Il nous libère du joug satanique. Il nous libère de la domination maléfique. Et il nous accorde cette liberté-là qui nous permet de travailler, d'aller prêcher, d'aller parler de lui partout, sans pourtant qu'on s'inquiète de quoi que ce soit. Parce que lui-même, il a dit, au 3e millénaire, Bandeko, changez, 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 Moukili, changez, fais ton travail. Likamboye Kozalate, tu verras. Par cette chanson, en fait, il nous dit que je vous ai accordé la liberté d'aller parler de moi partout, sans pourtant que vous soyez inquiétés. Voilà pourquoi nous célébrons cette fête. C'est aussi une façon pour nous de reconnaître le Seigneur qui nous a libérés du joug satanique et aussi de reconnaître sa présence au sein de nous, parce que la Bible dit, là où est Dieu, là est la liberté. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer.